C'est exactement pour ce genre de raison qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur les films et les séries. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai clairement sous-estimé une série que je ne voulais pas du tout regarder pour plein de raisons différentes et au final je me suis laissé tenter parce que des amis m'ont fait de bons retours, je voyais ça un peu partout sur les réseaux sociaux, du coup j'y suis allé et aujourd'hui je vous explique pourquoi vous devez faire la même chose et vous devez regarder cette série. Il y aura des spoilers tout à la fin, donc vraiment le but c'est de vous conseiller la série sans vous spoiler parce que je sais pas combien d'entre vous sont intéressés par ce genre de série. Moi, clairement, je ne l'étais pas avant de regarder et j'ai pris l'une des plus grosses claques de l'année, clairement. En termes de série télé, c'est très très fort. Mais quand même, pour faire durer un tout petit peu plus le suspense, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est AmongUsVPN. Vous savez qu'ils ont 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous pouvez regarder toutes les séries de tous les catalogues internationaux des plateformes de streaming. En ce moment, il y a House of the Dragon qui est disponible qu'en 4K HDR sur un VPN comme la Roumanie, par exemple, HBO Max Roumanie, ou même Thor Love and Thunder qui est dispo sur Disney+ déjà, et plein d'autres films super cool. Évidemment, vous êtes en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à la bibliothèque ou dans un hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes et évidemment, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à AmongUsVPN et bénéficier de 4 mois gratuits et 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Ces dernières semaines, j'ai pas trop regardé de films et de séries pour le coup parce que j'étais en train de jouer à The Last of Us. Voilà, je l'ai enfin fini le premier. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu la progression film-série, bah vous me suivez sur Letterboxd. Letterboxd pour les films et TV Time pour les séries. Je suis pas toujours tout le temps à jour sur les applis, mais grosso modo ça vous donne une idée. Et évidemment, les autres réseaux pour avoir mon avis un peu en exclu. C'est des avis rapides, enfin bref. Au moins vous avez une petite exclu de ce que je pense d'une œuvre, comme ça vous pouvez la regarder plus vite qu'attendre une vidéo comme ça. J'ai fini The Last of Us et au fait je voulais me remettre un peu dans des séries. Là, faut que je regarde Dahmer, la critique sortira normalement dans quelques jours. Je me suis lancé sur cette série parce que tout le monde me disait qu'elle était bien, qu'elle était émouvante, que je sais pas quoi. Je vais pas faire durer le suspense plus que ça. La série que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui est Cyberpunk Edgerunners, qui raconte l'histoire de David, un jeune homme qui va très vite perdre sa mère et au lieu d'accomplir les rêves de sa mère qui était qu'il devienne un agent d'Arasaka, il va décider de devenir un cyberpunk en s'installant un tout nouvel implant militaire à la place de sa colonne vertébrale. C'est là qu'il va rejoindre la gang et que sa vie va changer. Il faut savoir que moi, bon, je suis un énorme fan de CD Projekt Red, ils ont fait ma licence préférée qui est The Witcher, et Cyberpunk, moi, je l'ai toujours défendu, quoi. Dès sa sortie, après j'ai joué sur PC, hein, dès sa sortie, je l'ai défendu comme un bon jeu. J'en ai d'ailleurs fait ma critique sur la chaîne secondaire. Je l'ai toujours défendu tel qu'un bon jeu, et ils avaient prévu de faire une série, je crois, avant même la sortie du jeu, ou un truc comme ça a été annoncé il y a super longtemps, je crois, et c'était une série animée. C'est ce qui était prévu depuis le début, je me suis dit, cool, une série animée occidentale, ça va être bien. En fait, pas du tout, c'est un animé japonais, si je dis pas de bêtises, et du coup, bah ouais, moi, ça m'a pas du tout chauffé quand j'ai appris ça, parce que je suis pas très animé, même si j'en regarde quelques-uns, vraiment les trucs les plus populaires, quand les gens me les conseillent vraiment. Là, si c'était pas Cyberpunk, j'aurais jamais essayé. Et au départ, je voulais même pas essayer, parce que bon, la hype Cyberpunk est un peu partie, bon, ils viennent d'annoncer un DLC, tout ça, ok, une extension plutôt, et même si moi j'aimais bien le jeu, franchement, le fait que ce soit de l'animation japonaise me chauffait pas trop. Et le but de cette vidéo, c'est de vous dire, honnêtement, même si quelque chose n'est pas votre style, vous pouvez quand même vraiment l'apprécier. Quand j'avais vu les bandes annonces de Cyberpunk Edgerunners, au début, je me suis dit, ok, bon, c'est un studio d'animation japonaise, ça m'intéresse pas trop. J'ai vu une deuxième bande annonce qui faisait pas mal penser à Love, Death and Robots, là je me suis dit, allez, pourquoi pas. Puis la série est sortie, pas grand monde en parlait le jour de la sortie, mais à partir de quelques jours, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, je vois de plus en plus de TikTok, je vois de plus en plus de tweets. J'ai des amis qui me disent, mec, faut que tu regardes, même si t'aimes pas les animés, tente la série. Et je l'ai regardé et honnêtement, c'est clairement l'une des meilleures séries de cette année. Le premier truc qui est assez impressionnant, c'est que bon, moi le côté animation japonaise me plaît pas souvent, mais alors là j'ai pris une gigantesque claque. D'un point de vue de l'animation, c'est le studio Trigger qui s'en occupe. Je connaissais pas du tout, hein, pour le coup. Ils avaient fait des épisodes de Star Wars Vision que moi j'ai bien aimé comme série pour le coup. Et maintenant que j'ai vu cette série là d'aujourd'hui, je peux vous dire à peu près quel épisode ils ont fait. Je suis quasiment sûr, mais c'est vrai que l'animation est super originale et elle colle parfaitement au monde de Cyberpunk. Et ça c'est fou en fait, parce que la plus grande force du jeu vidéo c'était Night City, c'était le monde, l'ambiance et tout. Franchement, elle colle à la perfection et c'est fou à quel point l'animation enrichit ce monde. Et t'es dans Night City, tu sens en plus ils ont pris vraiment des endroits du jeu forcément. C'est la même interface que les jeux et des choses comme ça, donc ça fait vraiment penser au jeu quoi. C'est le même univers, ça se ressent qu'ils ont les mêmes sons, les mêmes outils, la même direction artistique dans le monde, en tout cas dans l'architecture et tout, évidemment c'est normal, c'est Night City. Donc tu replonges directement dans Night City. Et je vous arrête tout de suite, même si vous n'avez pas joué à Cyberpunk. Alors évidemment il y aura un impact moins important je pense émotionnellement si vous n'avez pas joué à Cyberpunk, mais vous pouvez quand même regarder cette série et adorer sans avoir joué à Cyberpunk. Par contre il y a des trucs qui sont pas super bien expliqués si vous n'avez pas joué, genre les cyber psycho et des choses comme ça. Si t'as pas joué au jeu c'est un peu compliqué des fois de comprendre, mais ça a compris les thématiques du jeu, ça a compris vraiment tout l'univers et ça a fait quelque chose d'exceptionnel par rapport à ça quoi. Et l'animation elle est super diverse, c'est original, il y a une
une mise en scène de malade mental. Il y a des idées tout le temps à chaque plan. C'est super prenant, ça crée de la tension quand il faut, ça crée du drame, il y a des surprises. Le style d'animation est super imprévisible et ça, c'est tellement bien, quoi. T'as l'impression de presque avoir un style d'animation différent à chaque fois, quoi. Il y a tellement d'astuces pour te montrer des choses. Bah, la cyberpsychose, c'est un truc qui est super mis en avant parce que c'est l'histoire, en fait, de cette série. C'est que l'un des gamins va commencer sa quête de transhumaniste, va commencer à devenir au fur et à mesure un cyborg, à se remplacer des membres et des choses comme ça. Et comme les gens comme plus en plus de ces remplacements cyborg, le corps les rejette et surtout l'esprit les rejette. Et c'est un peu l'histoire de ce personnage-là qui a un pouvoir extrême dans le sens qu'il peut avoir beaucoup d'implants et ne pas les rejeter. Et c'est un peu l'histoire de ça. Et la cyberpsychose, la manière dont elle est traitée du point de vue de l'animation est super originale, super prenante et franchement l'animation à la fin, j'en prenais plein les yeux, quoi. C'était la grosse claque visuelle, c'est l'une des plus belles séries de cette année et vous n'avez pas besoin de jouer au jeu, c'est un peu comme Arcane au final. Arcane aussi, claque visuelle de fou. Honnêtement, si je dois faire la comparaison, j'ai préféré Cyberpunk à Arcane. Émotionnellement, j'étais bien plus investi dans Cyberpunk que dans Arcane, mais encore une fois, voilà, Arcane, moi j'avais pas joué à LoL, je connaissais pas vraiment. Enfin, j'ai joué à l'époque, il y a fort longtemps, c'était en bêta, je crois. Mais Cyberpunk, je connais l'univers, je connais les thématiques et émotionnellement, j'étais beaucoup plus investi dans Cyberpunk que dans Arcane. Mais Arcane, c'est que le style d'animation est super impressionnant aussi. Bon, après, je crois que c'est la série d'animation la plus chère de l'histoire. Mais ouais, Cyberpunk, franchement, ça rivalise avec Arcane, mais d'un point de vue différent. Certes, ça fait plus cheap, ok, parce que c'est pas le même budget, c'est clair. Mais franchement, visuellement, vous allez prendre une claque. En termes de mise en scène aussi, de tension dramatique visuelle, des choses comme ça, de composition des cadres, des fois t'es étonné de ce qu'ils font, de rythme, même visuel, mais même du montage. Le montage, c'est la folie, quoi. Le monteur, il a dû prendre 7 Red Bull avant de faire chaque épisode, c'est la folie. Non, les animations sont folles et rien à dire. Juste pour ça, juste pour le plaisir des yeux, ça vaut le coup. Mais ce qui est vraiment cool, comme je vous dis, c'est l'ambiance. Franchement, l'ambiance Cyberpunk est vraiment bien présente. Et le truc qui est vraiment fort, c'est que c'est un univers qui est complètement déprimant. Bah, comme le jeu, en fait. Il y a rien qui va dans ce monde. Il y a rien qui va à Night City. Et là, c'est pareil. Les gens meurent facilement, les personnages, ils passent un par un. Mais pourtant, il y a une vraie humanité. Et ça que j'ai adoré dans cette série-là, c'est les personnages au final. Parce que tu peux avoir le meilleur monde, mais si les personnages qui vivent dedans sont pas humains, dans un monde qui est pour le coup transhumaniste, ça ne marche pas. Et là, pour le coup, ça a cartonné. Les personnages, dès le début, tu les adores. Tu sais pas qui va trahir les personnages, tu sais pas qui va survivre, tu sais pas comment ça va finir, vraiment, t'en sais rien. Et les personnages sont tellement touchants, sont tellement émouvants. Et il y a 10 épisodes. Et je vous jure, chaque épisode est un 10 sur 10, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est non-stop de la folie. Il y a tout le temps des retournements de situation. Il y a tout le temps des moments de fou. Aucun épisode est gâché, quoi. Vraiment, c'est le rythme parfait. Et ces personnages-là, à la fin, franchement, vous allez être extrêmement ému, quoi. Il y a une chanson qui passe beaucoup sur internet depuis que la série est sortie et c'est tout à fait compréhensible, quoi. La fin de la série, c'est un énorme punch émotionnel, justement parce que t'es investi dans les personnages, parce que tu les adores, parce que tu les connais et parce que leur vie est constamment en danger. C'est une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2. Tout le monde est en danger, donc c'est vraiment super et t'es vraiment investi, quoi. Ça qui est fort. Et puis la musique, j'ai parlé sur ça, mais la BO exceptionnelle. Il y a plein d'utilisations de musique qui sont déjà dans le jeu, mais il y en a qui reviennent et qui sont exceptionnelles, quoi. Le premier truc à la fin du premier épisode, c'est vouloir écouter le générique qui est fait par Franz Ferdinand, qui est exceptionnel, l'un des meilleurs génériques de série que vous allez voir, et toutes les BO sont extrêmement bien. Il y a des chansons polonaises de fou, c'est un énorme délire. Et tu vois la collaboration entre Trigger et CD Projekt, tu vois qu'ils ont vraiment bossé ensemble, tu le ressens, et franchement c'est dur de décrocher, quoi. Déjà la musique est folle, l'animation est folle, les personnages, il y a des vrais enjeux, quoi. Dès la fin de l'épisode 1, t'es accro, quoi. L'épisode 1 au début, je me suis dit oui, bon, je suis pas trop fan et tout, c'est pas terrible. L'épisode 1 c'est fini, j'ai fait ok, j'ai envie de voir la suite, et puis il y a cliffhanger sur cliffhanger, et ça évolue tellement, il y a tellement de choses qui se passent. C'est dense en même temps, mais je trouve que c'est focus sur quand même ce personnage de David, c'est son histoire à lui, c'est son développement, et vu que c'est des thématiques cyberpunk, vous savez jamais vraiment comment ça va finir, mais vous vous en doutez que ça va finir un peu comme le jeu. Pour conclure, Cyberpunk Edge Runner, j'espère vous avoir assez motivé à la regarder pour les visuels, pour la musique, pour les personnages, pour l'émotion qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, croyez-moi, il y aura vraiment des punchs émotionnels constamment, et franchement c'est une série ultra mémorable. Ça sera très dur de oublier la fin de cette série, mais moi dès l'épisode 2, j'avais déjà parmi l'une de mes scènes préférées dans les séries, quoi. Dès l'épisode 2, en fait, t'as un gros sourire sur le visage, t'es super content, tu t'attaches tellement vite à ces personnages, et la manière dont ils ont mélangé les visuels, la musique, l'écriture, vraiment c'est super bien écrit. Bon après je l'ai vu en japonais, donc je sais pas si c'est bien joué, mais ouais, les acteurs étaient à fond, et chaque épisode ça s'arrête pas, quoi. C'est la folie, je suis désolé. Je m'attendais pas à ce que ce soit nul, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je sais que j'ai des scènes de cette série, mais gravées ici à tout jamais, parce que c'était tellement puissant. Et je comprends pourquoi Cyberpunk maintenant est grave à la mode sur Steam et un peu partout, parce que dès que t'as fini la série, le premier truc que t'as envie de faire, c'est lancer le jeu et régler un truc. Foncez sur la série, même si vous aimez pas les animés, même si vous avez pas joué aux jeux vidéo, même si c'est pas du tout votre style, donnez-lui une chance. Franchement, si l'épisode 2 vous avez pas accroché, ça servira à rien, parce que si l'épisode 2 vous aimez pas, vous allez pas aimer le reste de la série. Mais honnêtement, dès l'épisode 2, moi j'étais scotché. Maintenant, je vais quand même rapidement passer en spoiler.
Juste pour parler de quelques trucs, franchement la fin de l'épisode 1, quand David veut poser ce squelette, et dans l'épisode 2, dès qu'il est avec Lucy sur la lune, dans cette simulation avec cette musique, tu te dis oh, c'est trop beau, c'est trop bien, t'as déjà un énorme sourire, et c'est lui qui devient de plus en plus un cyber psycho au final, mais en même temps il se fait des amitiés quoi. Il a une sorte de figure paternelle qui s'inscrit avec Maine, dans l'épisode 6 il doit se débarrasser de Maine, c'est super triste, et dans l'épisode juste après t'as une ellipse où David est tout grand, tout modifié, et la manière dont il devient un cyber psycho est tellement triste, c'est vraiment énervant. C'est ça ce monde au fait de Cyberpunk, ça ne finit jamais bien. C'est vraiment horrible et tu savais que ça allait finir comme ça, c'est terrible. Et puis les 2 derniers épisodes, c'est des masterclass absolus, surtout le dernier. Et dès que t'entends la musique à la fin, la fameuse musique, t'as en même temps un sourire parce que c'est un beau moment entre lui et Lucy, lui qui est complètement déshumanisé parce que c'est ça la thématique, hein, c'est la même thématique justement que Cyberpunk, qui est complètement déshumanisé, c'est une carcasse de métal et elle, ils se regardent pour la dernière fois avec la musique qui passe, c'est un magnifique avec ce plan sur la lune, c'est parfait quoi, c'est magnifique. Mais en même temps c'est triste parce que voilà, tu sais ce qui va se passer quoi. Tu sais que Adam Smasher il est dans le jeu et qu'il est là, qu'il existe. Tu sais que bah forcément David ne survit pas. Et c'est super touchant, surtout à la fin quand elle voit David sur la lune, ce petit flashback qui est là, et tu vois la lune sans personne dessus, c'est horrible. Et la chaleur du soleil, enfin parfait quoi. Le fait d'avoir amorcé cette musique dans l'épisode 2 et l'avoir continué jusqu'à la fin dans un moment qui est triste alors que le premier était joyeux, c'est pour ça que les gens réagissent à cette série. C'est qu'ils ont vraiment rendu cette musique triste d'un coup alors qu'elle représentait le bonheur. Elle est douce amère clairement, mais au moins t'es content que Lucy s'en soit sortie, hein, évidemment. Je me demande si elle va apparaître peut-être dans un DLC de Cyberpunk. Et puis évidemment il y a plein de moments super émouvants comme le moment où il dit à Lucy qu'il ne pourra pas l'emmener sur la lune et à la fin elle ne veut même plus aller sur la lune, elle veut juste être avec lui. Puis cette fameuse phrase à la fin où il dit regarde maman, je suis arrivé au sommet. C'est dur, hein, c'est très très dur. Je pourrais décrire autant que je veux la série, mais il faut la voir pour l'apprécier, pour prendre l'expérience auditive et visuelle que c'est, avec ses musiques. Et à la fin, si vous n'êtes pas un petit peu ému, franchement, il y a un problème. Il y a clairement un problème parce que la série fait tout pour que cette fin soit émouvante. Entre un personnage que tu as suivi tout le long de ses débuts, il avait aucun implant à la fin où c'est une carcasse, que du métal sort de lui et il sacrifie pour sauver ses amis. Super touchant et au final, pourquoi faire pour rien? Ça n'a rien changé. C'est ça la thématique sombre du truc, c'est que cette série est déprimante de fou. Et ça qui est bien aussi, c'est que c'est dans cette déprime, ils sont allés chercher un peu de bonheur. Et c'est la relation entre les deux qui était ce bonheur-là, en fait. Ça qui est bien dans les mondes qui sont glauques et déprimants comme ça, c'est de chercher l'humanité. Et c'est ça la thématique, chercher l'humanité dans un monde qui est plus du tout humain, qui est transhumaniste et qui est déprimant. Et là, ils l'ont trouvé. La fin est folle, j'étais plus ému durant la série que durant le jeu, quoi. C'est fort. Mais oui, après, t'as juste envie d'aller lancer le jeu et défoncer la dame, quoi. C'est vraiment tout ce que t'as envie de faire. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré Cyberpunk Edge Runners. L'avez-vous trouvé bien ou pas du tout? J'ai vu que des avis positifs dessus, donc je suis trop content. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer tout internet et toutes les plateformes de streaming avec CyberGhost VPN. Pour uniquement 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits, vous avez tout ce que vous voulez sur internet. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.